Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Amen. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, et on va lire la parole de notre Sauveur. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire dans la Genèse, particulièrement, donc nous sommes rendus à la deuxième partie du message. Il vit la porte des cieux. Il a vu la porte des cieux. Donc, c'est dans Genèse 28, et nous relisons donc à partir du verset 10. Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu. Il eut un rêve, un songe, et voici une échelle, ou plutôt une sorte d'escalier, était appuyé sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle, par cet escalier. Et voici l'Éternel en personne se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas, que je n'ai exécuté, accompli ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement l'Éternel est dans ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur, et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier. Merci Seigneur pour la puissance du Saint-Esprit que tu as placée dans nos cœurs. Les puissances du siècle à venir, Seigneur, nous les avons goûtées depuis le jour où tu nous as sauvés, pardonnés, libérés par la mort expiatoire de ton Fils, Jésus-Christ, à la croix du Calvaire. Au milieu de son sang, il a expié pour chacun de nous nos péchés. Et nous te remercions, Père, de l'avoir envoyé afin qu'il puisse être ce qu'il devait être, un sauveur. Veuille bénir abondamment la réflexion de nos cœurs, que nous puissions comprendre que nous sommes vainqueurs sur Satan et tous les démons de l'enfer. Nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions, car pour nous, Seigneur, les portes des cieux sont grandes ouvertes, et nous voulons, Seigneur Jésus, un jour, entrer en ta présence avec allégresse et pour l'éternité. Non, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres créés avec la pensée de l'éternité dans chacun de nos cœurs. C'est toi, Seigneur, qui nous as créés pour ta gloire, et nous t'en rendons grâce dans le nom du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans la première partie du message, on a vu donc comment c'était de ce côté-ci de l'escalier, donc de la terre, donc jusqu'au ciel. Ce soir, nous allons voir l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté de l'escalier, dans le ciel, à l'intérieur de ce lieu merveilleux appelé paradis, ciel, comme vous le voulez, mais c'est un lieu de gloire et des millions de personnes sont là-haut et nous attendent entourés du Sauveur qui est celui qui nous a ouvert la porte. Alléluia. Gloire au Seigneur. On voit que Jacob a eu cette révélation d'un immense escalier
possiblement en spirale, donc comme on l'a vu ce matin, qui était posé à partir de la montagne du temple à Jérusalem, donc, et qui montait jusqu'au ciel, et en haut de l'escalier, il a vu la gloire de Dieu, l'Éternel lui-même était en haut de cet escalier glorieux et immense. Alléluia, gloire au Seigneur. On se rappelle particulièrement qu'il y a eu une époque où Adam et Ève étaient dans le paradis terrestre, c'est-à-dire en Éden, dans le jardin particulièrement où Dieu avait placé Adam et Ève. Mais un beau jour, il est arrivé une chose terrible, et Adam et Ève ont regardé derrière eux et ont vu la porte fermée. Ils avaient été chassés du jardin de gloire. Et maintenant, ils tremblaient parce qu'à la porte, il y avait 2 anges qui étaient là avec des épées flamboyantes pour empêcher quiconque de retourner dans ce lieu béni, ce lieu de bénédiction. J'aimerais vous dire particulièrement aujourd'hui que nous avons dans nos cœurs l'espérance d'aller au ciel. Mais Jésus a parlé un jour à Nicodème et lui a dit « Personne ne peut entrer au ciel s'il n'est pas né une 2e fois. Quiconque n'est pas né une 2e fois par la puissance du Saint-Esprit, par le moyen de la repentance, cette personne ne peut pas entrer. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de gens un jour à l'extérieur du ciel et se trouveront plongés dans les flammes de l'enfer et des ténèbres pour l'éternité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Jésus a dit en ce jour-là, beaucoup chercheront à entrer, mais ne le pourront pas. Ne le pourront pas. Lisez avec moi dans Luc 13. Dans Luc 13, au verset 23, Jésus dit, c'est quelqu'un qui dit au Seigneur, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer. » Notez le verbe « entrer », d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup, un grand nombre, des millions, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant à l'extérieur, dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne sont pas sauvés. Ce sont des gens qui n'auront pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, des gens peut-être qui auront pris à la légère la croix de Jésus-Christ et le sacrifice ensanglanté sur lequel notre sauveur est mort à Golgotha. Beaucoup chercheront à entrer. Quand vous êtes à l'extérieur d'un lieu qui est lumineux, un lieu qui est glorieux, et vous êtes dans les ténèbres, par quoi êtes-vous attiré? Par cette lumière. Vous voulez aller là où se trouve la lumière. Comme le tournesol se tourne vers le soleil pour recevoir les rayons du soleil. Beaucoup chercheront, quand ils verront la lumière, quand ils entendront la gloire, les cantiques, la louange de l'autre côté, et ne le pourront pas. Lisez avec moi, c'est pas moi qui le dis, Luc 16. Luc chapitre 16. Verset 22. Jésus a raconté une histoire vraie, authentique. Un pauvre homme mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire une expression pour dire le paradis. Le riche, qui se fichait de Dieu totalement, mourut aussi, parce que tout le monde meurt, tôt ou tard, et il fut enseveli. On ne parle pas des anges qui sont venus l'emmener au ciel. Il est dit,
dans le séjour des morts, dans l'enfer, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre. » En dehors du ciel, c'est un lieu de souffrance éternelle. Je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici. Le ciel, c'est un lieu réel. Ici. Il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est terrible. Chers amis, c'est pas quand tu seras mort qu'il va falloir dire « Ah ben, j'accepte le Seigneur. » Il n'y a pas de deuxième chance. Une fois que tu es mort, c'est fini. C'est terminé. Nous attendons une porte ouverte. Une porte ouverte dans le ciel. Jacob a vu la porte des cieux. Et il a dit, c'est ici, la porte des cieux. Ça veut dire qu'il était tellement bouleversé par la vision qu'il a vue. Cet escalier de gloire sur lequel des êtres étaient en train de monter ou de descendre. Imaginez, il a vu ça. Et en haut, tout en haut là-haut, un trône de gloire. Donc Jacob a révélé que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. C'est la porte des cieux. Ça veut dire un portail, ça veut dire une ouverture spirituelle, ça veut dire une entrée, donc, au ciel. Jean, rappelez-vous, à Patmos, des siècles plus tard, des millénaires plus tard, il raconte et il écrit, « Je vis une porte ouverte. » Où ça? Dans le ciel. Dans le ciel. Donc il a vu une porte. Lui aussi. Lui aussi. Une porte était ouverte dans les cieux et il a entendu une voix qui lui a dit, « Monte ici. Monte ici. » Imagine. Je te ferai voir ce qui va arriver. Je vais te montrer ce qui va arriver. Je vis une porte. Porte, en grec, c'est Toura. T-H-U-R-A. Et c'est le même mot pour porte dans tout le Nouveau Testament. Ça veut dire une ouverture, ça veut dire un accès, ça veut dire un portail. Et Jean l'apôtre a vu vraiment l'autre côté de l'échelle. Jacob a vu ce côté-ci de l'échelle, côté terre. Jean, on lui a dit, monte ici. Donc, il a quitté la terre et il est monté pour voir comment c'était là-haut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Lisez avec moi dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Verset 1er. Jean va dire, après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Résultat. Aussitôt, j'aimerais vous dire que quand vous quittez la terre, c'est quasiment l'instant d'un clin d'œil. Vous êtes rendu, vous êtes là. Vous regardez, et vous allez regarder longtemps. Ah oui, la gloire de Dieu est là. Aussitôt, amen. Quand vous savez que la lumière
Et Dieu, c'est lui qui a créé la lumière. En une seconde, fait tout le tour de la planète Terre. Tchouk! Elle a passé par-dessus les 5 continents. En une seconde, la lumière. Quand on va mourir, chers amis, ça ne prendra pas un petit voyage de 5 mois ou au travers on arrive à la Lune bientôt, on a dépassé la Lune. Non. Toc! On serait rendu dans la présence de Dieu. Aussitôt. Je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis. Ce n'est pas un trône vide. Quelqu'un est là et remplit le trône. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné, encerclé, enveloppé d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ensuite, il est dit au verset 4, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, c'est l'église au complet, réunis, des anciens assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or et récompenses. Du trône sortent, qu'est-ce qui sort du trône? Des éclairs. Aïe! Attention! Des éclairs. Des voix. Ça parle. Des tonnerres. Bang, bang. Chers amis, c'est pas un petit trône d'un monarque de la terre. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Ça veut dire c'est le Saint-Esprit sous 7 formes. Esprit de force, esprit d'amour, esprit de sagesse, et ainsi de suite. On les a dans la Bible. Oui. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. C'est la seule manière que Jean est capable de décrire. Il dit comme. Il n'a pas d'exemple. C'est comme du cristal. Le cristal existait à cette époque-là aussi. Imaginez. Jean est à Patmos et il voit tout cela là-haut dans la gloire. Jean a vraiment vu l'autre côté de l'escalier. Il a vraiment vu l'autre côté de l'échelle. Il est entré dans le temple de Dieu céleste. Et quand il a passé par la porte, parce qu'il est passé par la porte, je vis une porte qui était ouverte dans le ciel. Jean est passé par la porte pour entrer. Oui. Et quand il est passé par la porte, il était dans l'esprit. Et il a eu, je dirais, le cadeau d'une vision merveilleuse sous l'influence du Saint-Esprit. Il a été comme enlevé en extase. En extase. Vous allez vous extasier. Quand on va arriver, ça va être l'extase. Voyez? Ça va être formidable. Voyez? Ravi en esprit, sont les mots de la Bible. Ravi en esprit par le Saint-Esprit. Donc il est entré. Ça veut dire qu'il a eu accès. Le verbe entrer, ça veut dire pénétrer. Il est arrivé là-haut. Il a atteint, il est parvenu. Il a vu, il a pu décrire ce qu'il a vu. Donc c'est du réel. C'est un lieu. Il a dit ici. Quelqu'un lui a dit monte ici. Monte ici. À Lazare, on a dit qu'il était ici, consolé. Alléluia. C'est un lieu aussi réel que la chaise sur laquelle vous êtes assis et je dirais les murs qui sont autour de vous. C'est réel, c'est formidable. Voyez? On sait particulièrement que Pierre et Paul ont parlé de leur entrée dans le ciel. Leur entrée dans le ciel. L'apôtre Pierre, par exemple, a parlé évidemment aux chrétiens des vertus chrétiennes et en disant continuez, lâchez pas, parce que vous êtes sauvés, tout ça. Et c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée.
pleinement. L'entrée vous sera pleinement accordée. Alléluia. On ne passera pas par à peu près, voyez? Non. Porte grande ouverte. Alléluia. Nous entrerons pleinement. Paul, lui, a parlé dans sa dernière lettre à Timothée, et il dit que le Seigneur, il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume éternel. Pour me faire entrer. Ça veut dire que si on entre, on peut être à l'extérieur ou on peut être à l'intérieur. Oui. Et Jean, ensuite, donc, a décrit l'autre côté de l'échelle de Jacob, alors qu'il est entré par la porte grande ouverte, par cette entrée ouverte, et il s'est tenu debout sur un plancher massif en carrelage de cristal. Il a regardé sous ses pieds. Imaginez, un sol de cristal. Il dit c'était comme une mer de verre semblable à du cristal. Quand un rayon de soleil frappe sur un diamant qui est taillé, il y a des couleurs vives qui ressortent, voyez, ça ressort bleu, ça ressort vert, ça ressort orange, rouge, et tout ça, ça brille avec l'éclat de la pierre taillée. Quand un rayon frappe sur une pierre, donc taillée, un diamant. On prend un autre exemple, un prisme de cristal va absorber la lumière et va produire les mêmes couleurs que l'arc-en-ciel. Les mêmes couleurs que l'arc-en-ciel. Maintenant, le sol du temple céleste rayonne et il émet, le sol, le carrelage du ciel, émet une lumière. Il y a une lumière qui sort du sol. Vous voyez? D'où provient cette lumière? Elle provient de celui qui a dit « Je suis la lumière ». Alléluia. De celui qui est éternel, de celui qui est assis sur le trône. Il dit « Je viens un trône ». C'est bien beau un trône, mais il n'y a personne sur le trône. Non, ce trône est rempli. Il y a quelqu'un qui est là, assis, et il a gagné ce pouvoir d'être assis là où il est. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, nous voyons évidemment que ce sol va briller avec l'éclat de la pierre taillée. Alléluia. Merci Seigneur. Le Tout-Puissant habite, réside dans une lumière glorieuse qu'aucun homme ne peut approcher. Raison pour laquelle il n'y aura plus de nuit. Oubliez vos oreillers, vous voyez, parce que vous ne dormirez pas. C'est un autre genre, vous voyez, de vie. C'est la vie éternelle, dans la gloire. Alléluia. Et ce Dieu habite, réside une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Alléluia. Oh, que notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Et alors que cette lumière éblouissante, éclatante, rayonne au travers de tout le temple céleste, son éclat a des réverbérations sur le sol de cristal qui éclate dans des couleurs de toute beauté. Dans Apocalypse 6, Jean l'apôtre pouvait même voir sous le sol de cristal. Qu'est-ce qu'il pouvait voir? Comme le sol est transparent, comme il n'y a plus rien à cacher dans le ciel, comme tout est clair, tout est nu et découvert aux yeux de notre Dieu qui est lumière éternelle, Jean pouvait même voir sous le sol de cristal qui est transparent, il pouvait voir les âmes des saints martyrisés qui étaient sous l'autel d'or. Et ces gens-là étaient revêtus de robes blanches. On les Apocalypse 6. Et un peu plus loin, dans Apocalypse 15, on nous parle d'un sol, le sol du ciel, en verre comme du cristal, et qui semble être mélangé avec du feu. Et quand ça brûle, eh bien, c'est une couleur rouge-orange. Imaginez. On va le lire. Apocalypse 15.
Apocalypse 15, verset 2. Il dit, et je vis comme une mer de verre. Mes amis, une mer de verre, mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nom de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ah, on va chanter. Il va y avoir de la musique là-haut dans la gloire. Ça ne sera pas le hip-hop ni le rock. Ça sera des chants de gloire merveilleux qui dépassent évidemment toute cette musique diabolique. Et chanter le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront, se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Alléluia. Quelle gloire, quelle sainteté, On comprend Paul qui a parlé d'un poids de gloire. C'est pesant, tellement c'est glorieux. C'est too much, c'est trop, Seigneur. Oh oui, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. On s'en va vers ça. On s'en va vers ça. Ah oui, gloire au Seigneur. Ensuite, il a vu le trône et celui qui était assis sur le trône. Et il va dire, Jean va dire, celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. De l'émeraude. Donc le trône. Si vous lisez Apocalypse 4, tout est le trône, du trône, vers le trône, autour du trône, au-dessous du trône, au-dessus du trône. Tout est rassemblé là, je dirais, galvanisé autour du trône de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Pour nous, c'est le trône de la grâce. Alléluia. Le trône de la grâce. Et le trône, évidemment, c'est l'élément principal du temple des cieux. C'est l'élément majeur, primordial, en vedette, là-haut pour l'éternité, donc, dans le paradis. On se rappelle, dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Il avait ce qu'on appelle sur lui un vêtement particulier, et il avait sur sa poitrine ce qu'on appelle le pectoral. Et il y avait sur le pectoral, il y avait des rangées de pierres précieuses qui représentaient toutes les tribus d'Israël. Donc il y avait 12 pierres précieuses bien rangées. Sur le pectoral du souverain sacrificateur, donc dans le tabernacle terrestre, il y avait 12 pierres précieuses. Leur position, c'était 3 diamants sur 4 rangées. 1, 2, 3, 4, et 3 diamants. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ça, c'était sur, donc, le cœur du souverain sacrificateur. Et on a ça dans Exode 28, et il dit que la première pierre, était une pierre de sardoine. Sardoine, voyez. Celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et de sardoine. Et donc, ça représentait quoi? Eh bien, pour le sacrificateur, c'était les 12 tribus d'Israël. Donc, la première pierre, je ne sais pas où elle était, c'était ici ou là, vous voyez, mais particulièrement, elle représentait donc le premier fils de Jacob, la tribu de Ruben. La tribu de Ruben. Et la dernière en bas, c'était une pierre de jaspe. De jaspe. Puisqu'il est dit que celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Donc la première et la dernière. Et donc la dernière de jaspe, ça représentait la tribu de Benjamin, le dernier fils de Jacob. Et le fait que ces 2 pierres, la première et la dernière sur le pectoral du souverain sacrificateur étaient là, ça révèle quelque chose. Ça révèle que le Tout-Puissant, puisqu'il a la couleur sur ce trône de jaspe et de sardoine, ça veut dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Et Jésus va dire dans l'Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Ces deux pierres, voyez, portent, je dirais, un indice par rapport à Jésus-Christ lui-même. Ruben, ça veut dire, voici un fils. Voici un fils. Vous vous rappelez son baptême dans l'eau. Le ciel s'est ouvert. La voix du Père a dit, celui-ci est mon fils. Voici mon fils. Et Benjamin, Ben Yamin, voyez, Ben qui veut dire fils de, voyez, ça veut dire fils de ma droite. Fils de ma droite. Hein. Et après la résurrection, c'est que Jésus est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. Élevé par la droite de Dieu. Il est dit que le Seigneur, Dieu le Père, l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, le premier et le dernier fils de Jacob représentent l'un, le ministère terrestre de Jésus-Christ, et l'autre représente le ministère céleste de Jésus-Christ. Jésus est notre souverain sacrificateur. Alléluia, gloire. Il nous porte sur son cœur, là-haut, directement sur le trône. Et quand Jean l'a vu, il l'a vu avec l'habillement du sacrificateur, avec la ceinture d'or sur la poitrine, et Jean a vu tout de suite Jésus tel qu'il est maintenant, souverain sacrificateur pour toute l'éternité, assis sur le trône. Il a vu le trône environné d'un arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel semblable, dit Jean, à de l'émeraude. À de l'émeraude. Oui. Et on sait que l'émeraude, c'est la couleur de la mer. Quand vous allez dans les îles et qui vous montrent les choses touristiques, vous voyez, la mer verte, tout ça, c'est pas bleu, c'est quasiment vert, c'est de l'émeraude. C'est la couleur émeraude. C'est magnifique. Vous voyez. Donc, certains croient que c'était cette pierre qui identifiait la tribu de Juda dans l'Israël, donc ancien. Et aussi, parfois, on trouve cette pierre parfois dans les bagues de mariage, l'émeraude. Et dans l'arc-en-ciel, eh bien, Jean a décrit, il y avait autour du trône un arc-en-ciel. Et on sait que l'arc-en-ciel a déjà des couleurs, mais il résume tout ça semblable à de l'émeraude. À de l'émeraude, imaginez. L'arc-en-ciel nous parle évidemment de l'alliance de Dieu avec Noé. Avec Noé, que Dieu ne détruirait plus jamais la terre avec de l'eau. Hein? Et évidemment, sur la terre, nous voyons l'arc-en-ciel. Mais nous voyons toujours la moitié de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que ça part d'un bord et ça s'en va à l'autre bord et on regarde et après on fait « Oh, c'est parti ». Voyez. On aurait aimé que l'arc-en-ciel demeure, qu'il reste. Tellement c'est magnifique, donc, et c'est très, très beau. Hein? Mais au ciel, on a l'autre moitié de l'arc-en-ciel, autour du trône. Je crois que c'est le cercle parfait qui est là autour du trône, alors qui environne tout le trône d'un arc-en-ciel de gloire, couleur émeraude. Alléluia. On sait que Ézéchiel a eu la vision donc du trône de Dieu et il parle donc du trône, lui, comme une pierre de saphir, Ézéchiel. C'est-à-dire bleu royal, magnifique, tellement beau, voyez. Et on sait particulièrement aussi à un autre endroit dans la Bible où Dieu s'est révélé à Moïse et aux anciens sur la montagne. Et il est dit dans la Bible qu'ils virent le Dieu d'Israël et sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Quand il y a un ciel sans nuages, bleu ciel, voyez, il va dire, là, Moïse va dire, on a vu le Seigneur. C'est évidemment le Christ préincarné, donc, puisqu'il l'a vu avec des pieds, voyez. Donc, il dit, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir, transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Même chose dans la vision d'Ézéchiel. Aucune contradiction, voyez.
Et on voit que dans la vision d'Ézéchiel, il décrit le firmament au-dessus des têtes des chérubins, et là encore, apparence de saphir. Ézéchiel va décrire ce qu'il voit, il est éberlué lui aussi de ce qu'il voit, et il va dire au-dessus du firmament, au-dessus de leur tête, des chérubins, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une forme d'homme placée au-dessus, en haut. Jésus-Christ. Alléluia. Vous pouvez lire ça dans Ézéchiel 1er chapitre, verset 26. Chers amis, c'est inimaginable tout ce que l'on pourrait dire par rapport donc à tout cela. Le temps me manque. Le temps me manque. Vous voyez, c'est écrit dans la parole dans l'hébreu. C'est mon verset. Vous voyez, c'est mon problème. C'est toujours ça. Le temps me manque. J'aimerais prêcher pendant 2 heures, voyez, au lieu de 1, parce qu'il y a trop de choses à dire. Amen. C'est une vie abondante. Ça coule, évidemment, donc, sur les choses d'en haut. La Bible dit, attachez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Il y a une tradition juive qui déclare que lorsque Dieu a écrit les commandements sur les tables, vous savez que Moïse a reçu donc des commandements sur des tables de pierre, hein, eh bien, que Dieu a écrit avec un doigt en feu. Ouais. Ça a été écrit comme avec du feu. Les 10 commandements, c'était sur des tablettes de saphir. Certains juifs disent cela. Et le rapport d'un spécialiste dans le développement du laser et de la recherche et déclare qu'il est théoriquement possible que les tables d'origine des 10 commandements soient en saphir. Il explique qu'un pourcentage de la croûte de la terre, la croûte terrestre, contient de l'oxyde d'aluminium. Et le saphir peut se former dans les roches pauvres en silice, mais riches en aluminium. Et quand l'oxyde d'aluminium est chauffé à très haute température, il se forme des cristaux de saphir. Certains disent que les tables, données avec le feu donc de Dieu, a créé, étaient possiblement en saphir. Ces tables que Moïse a cassées, donc en redescendant, quand il a vu la poubelle qui était au pied de la montagne, alors que lui, il descendait de la pureté, de la gloire de Dieu, dans des choses merveilleuses que le Seigneur venait de lui révéler. Alors, c'est ainsi, je dirais, quand Dieu a écrit avec le doigt embrasé, le doigt brûlant de sa main, donc le feu du doigt de Dieu peut avoir fait en sorte que les tables de pierre forment un certain type donc de cristaux de saphir. Dans Exode 31, il dit l'Éternel donna à Moïse 2 tables du témoignage, des tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Il est possible que ce soit des tables de saphir. Imaginez. Et Dieu, il ne donne pas de la poubelle. Vous voyez, il donne à Moïse des choses merveilleuses qu'il est capable d'accomplir. Alléluia, gloire au Seigneur. Ézéchiel a continué à décrire l'intérieur du trône de Dieu, de couleur ambre, avec du feu vivant à l'intérieur du trône. Vous savez, les gens qui disent, on va s'arranger avec Dieu là-haut, on va lui parler. Ah ouais, attends. Aïe, aïe, aïe. Dieu n'est pas un homme. Voyez, Dieu est tout-puissant. Dieu est saint. Et nous, on arrive avec notre frère. Amen. On ne peut pas arriver tout seul. Rappelez-vous ce que Joseph a dit à ses frères en Égypte. Quand vous viendrez vous représenter devant moi, il faut absolument que votre frère soit avec vous. Sinon, je ne vous reçois pas. Et nous, il faut absolument. On a notre frère, on a Jésus. Amen. Et c'est ainsi qu'on peut se présenter devant. C'est notre seul sauveur. Alors, que Dieu soit béni. Amen. La Bible dit notre Dieu est aussi un feu dévorant. Un feu dévorant.
ambre, c'est la couleur du genre bronze, du genre airain. Et quand Jean, dans l'Apocalypse, a vu le Seigneur Jésus, il a décrit ses pieds. Il a dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain en fusion. Vous voyez, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. La description qu'il donne. Ensuite, il entend, du milieu du trône, il voit des éclairs. Ça parle de tout bord, tout côté. Des voix, ça parle, et il entend des tonnerres. L'autre jour, il y a un tonnerre qui est tombé à peu près à 100 mètres de ma maison. Mes amis, ma maison semblait être juste du carton. Par rapport, paf, ça a tombé, on dirait, sur l'asphalte, la puissance, évidemment, donc, simplement, donc, de la foudre, vous voyez. Et de ce trône sortent, évidemment, donc, des éclairs et des tonnerres. La puissance de Dieu. Alléluia. Jean continue d'observer, évidemment. Il est là, il regarde ce magnifique spectacle, cette scène céleste, vous voyez. Et là, donc, il y a trois phénomènes qui sont liés au trône de Dieu. Il parle d'éclairs, de voix, de tonnerre. Et il va dire, devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes. Ça veut dire 7 lampes enflammées qui sont les 7 esprits de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit de Dieu, qui est une personne, est là aussi présent autour du trône de Dieu. Alléluia. Éclair, tonnerre, arc-en-ciel, évidemment, tout cela est associé, je dirais, à la tempête, à la pluie. Et dans la vision de Jean, il y a des éclairs, des tonnerres, et ça annonce quoi? Évidemment, de très grands bouleversements, des jugements qui commenceront sur la terre sous peu, après l'enlèvement de l'Église de Dieu. Jean est représentatif, donc, de l'enlèvement. Monte ici. Et ensuite, il voit l'Église, là-haut, dans la gloire, autour du trône, en paix, avec des couronnes. Donc, nous recevrons nos récompenses dans la gloire éternelle. Un par un, nous passerons devant Jésus, devant ce trône. Un par un. Et le Seigneur aura le temps, voyez. Et nous recevrons des récompenses. Et nous dirons, mais Seigneur, nous avons simplement fait ce que tu nous as demandé de faire. Nous prendrons nos couronnes et nous les déposerons au pied de ce trône de gloire. C'est lui qui a vaincu. Nous verrons ses mains. Alléluia. Il est homme pour l'éternité. Il va garder sa forme humaine de jeune homme percé. Alléluia. Et nous verrons évidemment le prix qu'il a payé. Peut-être qu'il nous fera revivre ce qui s'est passé à la croix du Calvaire, là-haut dans la gloire. Tout est possible. On est capable de rembobiner, je dirais, un film ou quoi que ce soit, et le Seigneur pourra, on verra pleinement tout ce qu'il a fait pour chacun de nous. Alors, il y a le prix qu'il a payé. Je pense qu'on va pleurer, raison pour laquelle il va essuyer nos larmes. Alléluia. Ça sera des larmes de joie. Alléluia. Tu as tout fait ça pour nous, Seigneur. Merci pour tant d'amour, tant de grâce. Amen. Alléluia. Les éclairs, évidemment, est une des plus puissante force de la nature. C'est dangereux. Raison pour laquelle nous avons des paratonnerres. Pour éviter que nos maisons brûlent. Voyez. Les éclairs démontrent la grande puissance de Dieu. Un jour, du temps de Samuel, les Philistins sont venus et Samuel a prié que Dieu agisse contre les ennemis. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé des éclairs et des tonnerres. Bah! Ils sont tous partis. Tous partis. Dans le nord du Québec, au Canada. Quand j'étais jeune étudiant, je passais mes étés parfois à aider dans des églises, tout ça. J'ai bien aimé à Sanitaire. On m'a raconté le début de l'œuvre de Dieu dans ce coin-là, au nord, dans la BTB. Les catholiques romains s'étaient rassemblés et ils allaient faire fermer cette église pentecôtiste qui était là et qui avait commencé à bouleverser donc la ville. C'était en plein été. C'était un beau ciel bleu. Et la réunion venait de commencer. À l'intérieur, il y avait peut-être une vingtaine, une trentaine de chrétiens qui commençaient à chanter les cantiques, tout ça. Et alors qu'ils sont arrivés de façon tumultueuse, il y avait quelques escaliers, ils sont montés, et le moment où un de ces gens-là a mis la main sur le loquet, un éclair est venu. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Et l'Église est encore là. L'Église est encore là.
notre Dieu est tout puissant. Amen. C'est un exemple. Alors, il y a toutes sortes de choses, amen, dans les débuts d'une œuvre de Dieu où le diable travaille par des gens religieux. Amen. Mais Dieu prend soin de ses enfants. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Hein? Dans le psaume 144, le psalmiste dit, Seigneur, fais briller tes éclairs, disperse mes ennemis, lance tes flèches, mets-les en déroute. Et c'est exactement donc ce qui est arrivé. Amen. L'arc-en-ciel, symbole de l'alliance de Dieu avec l'homme, les voix donc sont entendues qui sortent du trône. Peut-être, on ne sait pas, peut-être des louanges d'adoration qui montent par l'échelle. On ne le sait pas. Amen. Et qui arrivent jusqu'au trône de Dieu. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Amen. Et l'image de Dieu qui est assis sur le trône au milieu des louanges de son peuple est une image merveilleuse. Rappelons-nous Ésaïe, le prophète qui a vu lui aussi le Seigneur. Et il va dire, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très haut, très élevé. Et les séraphins qui chantaient et qui se criaient les uns les autres en mettant leurs ailes, en se cachant. Saint, 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 Saint. Et l'Éternel, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. À Jérusalem, le temple de Salomon a été secoué sur sa base lorsque les séraphins chantaient cela. Imaginez. Le temple. C'est le centre de l'univers. Jean a été le dernier des prophètes de la Bible à avoir eu une vision du temple de Dieu dans les cieux, dans l'Apocalypse. Moïse, sur le mont Sinaï, a déchiré, a percé le voile. Il a eu un coup d'œil sur le mobilier sacré. Et il a fait simplement donc ce qu'il a pu voir un peu ici-bas sur la terre dans le tabernacle. David, on voit qu'il s'est branché lui aussi quand il a fait des plans pour le temple que Salomon allait construire, son fils, et il a inclus l'arche d'alliance. Ésaïe, donc, je viens de vous le dire, a vu lui aussi le trône de Dieu et sa gloire. Ézéchiel, on en a parlé, lui aussi a vu cela. Daniel, le prophète, a vu aussi l'ancien des jours, amen, et un jeune homme qui arrive, à qui on donne le royaume. Donc le Père n'est pas le Fils. Relisez Daniel, chapitre 7. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est Jésus-Christ qui va régner. Et c'est Jésus qui va me juger. Et c'est Jésus qui va te juger. Alléluia, gloire au Seigneur. Un jour, au grand rassemblement, nous serons tous ensemble. Ça va être merveilleux. Déjà, nos rassemblements sont bénis, sont heureux. Imaginez toute l'Église au complet, là-haut dans la gloire. Amen. Ça va être formidable. Ça va être formidable. Amen. Gloire au Seigneur. Et évidemment, il y aura une multitude que personne ne peut compter. Alléluia. Et à la résurrection, tchoc, une multitude sera projetée directement, instantanément, au travers de cette porte glorieuse que Jean a vue ouverte et que Jacob a vue à partir de la terre. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons accès au Seigneur. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.